La position de la France est bien connue du Maroc, comme de tous nos amis. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères, et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, et nous souhaitons, ça n'est pas nouveau non plus, la reprise des négociations entre les parties en vue d'une solution juste et réaliste. Donc, dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées, avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat d'administration, a été, je crois pouvoir le dire, appréciée du Maroc. Et si votre question porte en complément, madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, et bien depuis quelques années, là aussi, je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc. Nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas. Et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, eh bien, il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons, j'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question que nous discutons, mais ce n'est pas une question qui domine nos discussions. La France, je pense, est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour le Maroc, pour le peuple marocain et pour les forces de la nation marocaine. La France a eu, depuis le début, depuis l'appréciation du soutien du plan d'autonomie, Madame la ministre a parlé pour la relation bilatérale d'un besoin d'adaptation et de rénovation. Le dossier du Sahara a connu récemment des évolutions importantes. L'environnement du dossier du Sahara, l'environnement régional, géopolitique, a lui-même connaît des évolutions. Et ces évolutions, sans remettre en cause les fondamentaux auxquels le Maroc est attaché. Le Maroc n'est pas pour une solution de revenu. Le Maroc n'est pas pour une solution imposée. Mais le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif des processus onusiens, pas par rapport aux processus eux-mêmes. Les processus ne sont pas un objectif en soi. Les processus doivent nous amener à une solution. Et il est fondamental que des pays qui sont proches de cette région, qui ont une très bonne connaissance de ce dossier, puissent contribuer à la définition de cette zone d'atterrissage, de cette perspective de solution. Et bien sûr, les 3 dernières années, grâce à l'action menée par Sa Majesté le Roi, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions de pays proches de la France, des pays soit géographiquement, soit politiquement. Mais comme je l'ai dit, la France a toujours été pionnière et le besoin d'adaptation est peut-être aussi sur la table et peut être examiné. Mais le Maroc n'a jamais considéré que la position de la France est négative. Monsieur le ministre, avec votre autorisation, je répondrai à la première question qui m'était adressée. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le confirme volontiers, monsieur, que nous avons fait ce qu'il fallait pour reprendre une activité consulaire normale. Je crois même avoir ajouté, c'est fait. Donc je vous le confirme volontiers, c'est fait. Et donc, pour faire encore plus court et encore plus clair, mais je pensais avoir été clair, la réponse à votre première question est oui.
Alors sur cette question, le premier, c'est que lorsque les mesures unilatérales ont été prises, le Maroc s'est interdit de commenter. Le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Bien sûr, il y a eu des réactions qui sont populaires, des gens qui sont concernés, et je pense que le monde a suivi ça. Aujourd'hui, la décision reprise est une décision, encore une fois, unilatérale, que le Maroc, encore une fois, respecte et ne commentera pas officiellement, mais c'est pas. C'est la norme dans la relation, et Madame la ministre a évoqué cette dimension humaine qui est fondamentale pour une relation. Une décision unilatérale au début, donc une bonne décision unilatérale qui va dans le bon sens. Et donc, sur la crise, je ne pense pas que il n'y a pas de crise marocaine-française. Madame la ministre l'a expliqué, il y a le besoin de rénover, d'adapter cette relation. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a évolué en interne, économiquement, politiquement. Le Maroc a beaucoup évolué grâce à cette vision royale. Grâce à la vision royale, le Maroc a également renforcé son déploiement à l'international, son protagonisme à l'international, et a diversifié ses partenariats. Est-ce un handicap, est-ce un atout pour les relations? Nous le considérons comme un atout pour la relation. Le Maroc a changé. En interne et dans son déploiement à l'international. L'environnement de la France a changé. Et l'environnement, notre environnement régional, notre environnement géopolitique a changé. Cette relation ne peut pas, tout en gardant ses fondamentaux solides, a besoin de tenir compte de ces évolutions. Et dans ses mécanismes, dans son approche, dans son contenu, la relation doit s'adapter à ces évolutions, doit tenir compte de ces évolutions. Et comme je l'ai dit, un Maroc plus fort en interne, avec plus de protagonisme à l'international, avec une diversification des partenariats, ce n'est pas un handicap pour la relation. C'est un atout pour la relation française. Madame la ministre, la relation maroco-française a des bases solides, a une spécificité incomparable avec d'autres, mais qui doit s'adapter à ces évolutions du Maroc et du contexte et de la France. Je l'ai dit, et vous voyez qu'on aborde cette adaptation nécessaire, évidemment, dans un esprit positif, constructif et je dirais volontariste. Oui, c'est un atout de voir que le Maroc a pu évoluer, a pu développer aussi dans la région et au-delà un rôle qui a été quelques années. Nous-mêmes, nous transformons, nous réformons. Donc, il faut évidemment s'adapter, c'est un phénomène naturel, et c'est ce qui permet de placer notre relation pour les décennies, mais disons déjà 10 ans qui viennent, sur un haut niveau de qualité, plus moderne, tel que la situation d'aujourd'hui le requiert, et les défis d'aujourd'hui le requièrent.